que c'est pas écrit en vrai français, donc déjà c'est illégal tout ça, c'est une société étrangère. À la base de l'arrestation, hein, pourquoi ils t'ont arrêté? Bah comme ça, hein, ils ont vu ma gueule, ils ont vu la voiture. Qu'ils appellent directement le procureur. Et en plus, c'est une société, privée qui t'arrête sur une voie publique, hein, elle n'a pas aucune capacité à rester en justice. Ouais. Au pire, t'as mis le haut-parleur? Ouais, c'est en haut-parleur, là. Bon, là, ils sont en train de contrôler les deux autres gars. Et si t'as rien fait, tu es en état d'arrestation, hein, et si t'as commis un délit, si t'es en état d'arrestation, hein, il n'y a pas de délit, il n'y a pas d'arrestation, donc ils doivent te laisser partir. Parce que nous, quand ils t'arrêtent, à la rigueur, quand il reviendra vers toi, tu nous le passes ou tu mets le téléphone et on va lui parler. Moi, je vais pas envie. La détention arbitraire, hein, arrestation arbitraire, détention arbitraire. Donc ça va être systématique encore une fois. Hein. En plus, j'étais en train d'écrire mon courrier au procureur, je l'ai pas fini, je l'ai pas envoyé. Voilà, c'est du ressort du procureur, hein, c'est pas... Ils font une arrestation arbitraire sans rien, et c'est quoi? C'est pas un contrôle administratif, ils sont pas un rond-point. Non, ils contrôlent sur la route, comme ça ils arrêtent les voitures et... Ah d'accord, donc ils ont... c'est une arrestation arbitraire, hein, ils doivent avoir une raison forcée de t'arrêter, hein. Si on n'a pas, bah t'es libre de partir, hein. C'est eux qui sont en train de causer un préjudice, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, bon, après, est-ce qu'ils écoutent quelque chose? Ils n'écouteront rien, mais au moins ils sont avisés. Hein. Je sens que je vais repartir en garde à vue. Non, c'est bon, ça va aller, t'inquiète. Ouais, j'espère. Je vais leur parler, ça va le faire. De toute façon, on va les aviser. Hein. En plus, c'est encore la police de Stras, donc ils appellent le proc, ils t'ont vu il y a une semaine, donc c'est la même chose. Hein. Il faudra leur dire que ce sera toujours la même chose. Tu te balades avec des papiers illégaux, non, j'ai pas le droit. Je voudrais vous les présenter, mais là, vous allez devoir vous servir de ma sûreté pour faire payer la mise en esclavage, qui est une mise en esclavage sous une autre forme, et puis comme à Bordeaux, hein, après si ça va jusque là, ça faudra les récupérer à Bordeaux, ça ferait jurisprudence pour tout le monde. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à avoir une carte d'identité sur toi, il n'y a aucune loi qui t'oblige à avoir tes papiers de véhicule sur toi. Il faut savoir que même il dit... Bah déjà, ça n'a pas de papier. S'ils te disent, oui, vous deviez justifier, votre nationalité sur le territoire français, il faut leur dire que l'article sur la nationalité française a été abrogé. Ouais. Ah, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut tout apprendre par cœur. Hein. Ouais, après, j'ai pas forcément le temps, ça me prend la tête ces conneries, là. Moi, je vais me débarrasser tout le temps. Aussi, on vous l'a dit, hein. Nous, on est passé par là, hein. Ça nous a pris 4 ans, hein. C'est la même chose, hein. C'est ça, faut bien que les gens se le mettent dans la tête. Même si soit on reste dans le système et puis on apprend les codes de loi minimum, ou soit on veut sortir de tout ça et on apprend... on cherche à fond sur Jacques Fruit, tout son site, lire déjà tout son site, c'est déjà la base. Le guide souverain, Living the Private, le manuel de rédemption, et puis rien que ça déjà, ils auront compris au moins le subtil de tout ce qui se cache derrière. Et que dès qu'il y en a un qui a quelque chose à te vendre, c'est un marchand du temple en fait. C'est que ça, les flics, les gendarmes, c'est des marchands du temple, c'est juste ça, c'est écrit dans la Bible, dans le Coran, enfin là c'est un truc de ouf, le Premier Testament aussi, tout ce qui balance, c'est... Ouais, quand t'as compris, enfin quand t'as saisi la fraude du nom et tout ça, tu relis tous ces trucs-là, tu te dis ouais putain mais en fait... C'est normal qu'ils s'en prennent à nous, ils nous ont tout dit il y a 2000 ans, comme quand on est des esclaves si on représente un nom de famille, donc ouais non, c'est... Et dans leur truc, c'est ça, hein, c'est qu'on est des illettrés, des gens perdus, on sait pas qui on est, et on s'est mis sous une marque qui n'est pas la nôtre. Et dès que tu veux posséder quelque chose ou quelqu'un... aussi, tu vois, baisse ta vitre, hein, tu as juste 1 centimètre pour pouvoir leur répondre. Ouais, je l'ai descendu en entier, là. Je m'en fous, je préfère ça que plutôt qu'ils me la pètent. Bah non, mais ils ont pas pété ta voiture, justement, ils te causent des préjudices. Ouais, mais ça... Ouais, ça, je sais bien, mais bon, ils vont ce qu'ils ont envie, hein. Baisse ta fenêtre, déjà c'est pas baisse ta fenêtre, tu laisses 1 centimètre pour leur parler, c'est tout, et encore, tu vas même pas leur parler, tu vois. Voilà, non, ça me saoule. Bah tu vois, si ça te saoule, c'est parce que ça arrive pas, alors que comme il dit, ouais, on doit le droit de savoir. Surtout à ton niveau, tu dois même pas avoir besoin de nous, quoi. Le truc, c'est qu'ils respectent rien, les mecs, tu vois, t'as même pas le temps de discuter avec eux. La police municipale qui m'avait arrêté l'autre fois, ils m'ont même pas laissé discuter avec eux tranquillement, tu vois. C'est les papiers, pas de papiers, je commence à rentrer dans les explications, ils m'ont foutu les menottes directes.
Après que les gens appellent quand même quand on est proche d'eux, et pour même s'ils s'y connaissent, c'est toujours un réconfort d'avoir quelqu'un, puis de savoir que les gens sont en direct, savent c'est à Strasbourg, c'est la police, bam, direct en... Mais voilà, bon, après c'est Urius, remets-toi à lire, hein, relis les trucs et je ferai une vidéo pour dire les bases de ce qu'il y a à faire, quoi dire, nana, pour être sûr de jamais être en déshonneur, jamais représenter la personne sauf sous la contrainte. Et puis faire du privé en fait, hein, un peu comme manuel de rédemption, hein, c'est la même, hein, c'est ce qu'ils font tous au final. Hein. Il faut gérer nos contrats privés, associer, enfin je dirais tout ce qu'il y a à dire. Quoi aviser, quoi faire, genre. Après si ça marche pas, c'est des preuves qu'ils doivent de l'argent aux gens, puis que ça a été reconnu partout, hein. Maintenant on le sait tous, hein, 2012, 2013, le pape, tout. Ouais. Bon là depuis avant ils traînent derrière moi, je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que ils vont toucher ton coffre ou je sais pas quoi pour voir si tu caches pas quelque chose dans ton véhicule. Ouais. Là, ils doivent aviser au procureur, enfin ils doivent faire l'arrestation au procureur, c'est déjà noté, tu leur dis écoutez, ça fait combien de temps qu'ils t'ont arrêté, là tu prends leur matricule, ils sont obligés d'avoir leur matricule sur soi. Ça fait combien de temps qu'ils t'ont arrêté là? Non là j'ai appelé directement douane, ça fait 10 minutes maintenant. Voilà, il ne reste plus que moins de 20 minutes, ils n'ont pas le droit de te retenir plus d'une demi-heure. Sinon tu passes en détention arbitraire. Déjà qu'ils font une arrestation arbitraire. On se prévient. Alors regarde si j'ai eu le contrôle technique ou pas. Ouais, dès qu'il arrive, pas parce que moi... C'est des décrets, donc qui te montre la loi sur chaque chose qu'ils vont te poser la question. Ouais, je sens qu'il va m'embarquer quand même. Non, attends, non. Ils peuvent pas te sortir de ta voiture, tu restes dans ta voiture. Tu veux pas quand il arrive. Bon, je vais le voir direct. Je suis le téléphone, ouais. Je sais même pas s'il va vouloir discuter. Ah bah si, sinon, ça va pas être bon pour lui. Je vais vous faire entendre quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Moi, j'ai déjà le procureur, il est déjà au courant. Oui, c'est déjà fait arrêter, là. Il y a déjà eu des soucis comme ça avec et il a été relâché. C'est quelqu'un de responsable. Si demain il cause un préjudice à qui que ce soit, il en paiera les frais, il ira en prison ou chose qu'il en est. Aujourd'hui, il n'y a aucun mandat d'arrêt, il a commis aucun crime, aucun délit, il n'y a pas de mandat d'arrestation contre lui. Donc au final, là, on passe sous le coup d'une arrestation arbitraire. Vous allez vouloir lui demander ses papiers, ce qu'il a déjà dit à la police. Il peut pas avoir des papiers illégaux, où c'est écrit en tout capital, en tout majuscule. Si vous voulez faire écouter ça, vous allez là-bas, on n'a pas envie d'écouter. C'est pour vous, hein, c'est pour vous. Vous êtes des bons policiers. Vous êtes des bons policiers. Donc, à la base, l'article 40 du Code des procédures pénales fait que vous devez aviser le procureur pour des choses comme ça. Donc, ce qui a déjà été fait la dernière fois. Ah ouais, putain. Ouais, t'écoutes pas, c'est bon. C'est des gros fils de pute. On va appeler le procureur direct. On va appeler... Titus, je reste au téléphone avec Urius. Tu pourras regarder le numéro de téléphone du tribunal de Strasbourg. Ah bah attends, je vais mettre les écouteurs, je vais faire en même temps. Et puis on rappelle le commissariat de police pour les aviser qu'ils appellent le proc direct. Faut qu'il appelle le proc. Là. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça serait sympa franchement parce que là... On va te faire gagner un peu de temps. Si tu peux rester juste 3-4 heures et pas 24 heures, déjà ce sera déjà pas mal. Ah, on sera peut-être pas en garde à vue encore. Hein. Ouais, c'est juste qu'ils vont vouloir t'auditionner, faut dire la même chose, tu peux pas avoir des papiers illégaux. Si on partir du principe, hein, ils les veulent, ouais, ok, mais regardez, si je vous présente, c'est des papiers illégaux. C'est pas marqué en français, à moins que tu aies un passeport. Si tu as un passeport, ça respecte le 433-19 du code pénal. Donc, y aller? Oui, ok. Merci. Ouais, écoute, il me libère. C'est bon, nickel.
Avec RVP la dernière fois, pareil, au parc, sur le parc, ils sont en train de boire sa bière, contrôle de gendarmerie, l'autre, je commence à parler. Et bien le bonsoir à tous les êtres naturels vivants. Comment allez-vous les amis? Comment ça va? Urieux, j'enlève ton micro. Comment ça va bien? Alors ça saccade chez moi, je t'entends hyper mal. Je sais pas si c'est le réseau. Est-ce que vous m'entendez bien le chat? Là, je t'entends mieux. Ah. T'as pas ton YouTube activé derrière? Non, pas du tout, non. Non, mais là, c'est bon, je t'entends bien. T'es en haut-parleur peut-être? Là, je suis en haut-parleur, ouais, mais c'est d'habitude, je mets toujours haut-parleur sur StreamYard. Bon, on va faire comme ça. Là, tu m'entends mieux, c'est bon? Ouais, là, c'est parfait, ouais. 5 sur 5, le chat aussi, bon, ça va. Bon, bah voilà, comment expliquer encore une arrestation arbitraire et t'avais quoi en fait? Ils t'ont arrêté pour rien? Bah, ils m'ont arrêté pour rien, mais faut que je précise quand même que j'ai déjà été arrêté une fois. J'ai subi une garde à vue de 34 heures, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, garde à vue de 34 heures parce que... Ah, 34 heures? Ouais, 34 heures. Ouais. Refus de se soumettre. Alors, refus de se soumettre, j'ai pas donné de papier. J'avais la voiture, pas d'assurance, pas de carte grise, pas de contrôle technique, un état, ils l'ont déclaré état insalubre. Épave, quoi. Ouais, parce que c'est une voiture qui me sert quasiment exclusivement pour bosser et le gars à qui je l'ai acheté, il me l'a vendu qu'à bosser en fait. Et vu que je l'utilise pour le boulot, ben j'en ai rien à foutre. Donc voilà, la voiture en elle-même, elle donne envie d'une arrestation. Et quand ils m'ont arrêté, il y avait tous les motifs pour qu'ils puissent m'arrêter. Donc du coup, refus de se soumettre. Ensuite, quand ils m'ont ramené au poste, sachant qu'ils m'ont pas laissé discuter avec eux. Donc quand les policiers m'ont arrêté et ils m'ont demandé les papiers, les machins, donc moi j'ai répliqué en quel honneur vous voulez les papiers, en quoi ils m'ont dit les papiers c'est obligatoire, blablabla. Je leur ai demandé de me citer des textes de loi, sachant comme je t'ai dit au téléphone que moi les textes de loi je les connais pas spécialement. Peut-être que je m'expliquerai un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais du coup voilà, les textes de loi je les connais pas spécialement. Je leur ai demandé à eux plutôt de me fournir des preuves. Ils n'avaient pas de preuves, ça les a fait chier. Donc, du coup, ils m'ont dit refus de se soumettre. Et là, moi, je les ai questionnés directement. Refus de se soumettre, dans la définition, la soumission, c'est une mise à l'esclavage. Donc, je leur ai dit de me dire clairement, sachant qu'ils enregistraient avec leur caméra, je leur ai dit de demander de me dire clairement que j'étais un esclave, en fait. Donc là, le mec, il a bugué. Il m'a regardé bête et il s'est dit j'ai jamais dit ça, c'est pas ce que j'ai dit, machin. Donc moi j'ai insisté, je lui ai dit refus de se soumettre, la soumission c'est ce que ça veut dire. Donc faut que je ploie le genou, faut que vous soyez une autorité. Donc si vous êtes une autorité, vous êtes mon maître. Si vous êtes mon maître, je suis votre esclave. Donc qui est mon maître et de qui je suis l'esclave. Donc là ils m'ont dit celui-là il est pas net. Alors ils m'ont foutu les menottes direct et ils m'ont embarqué. Donc après, direction l'OPJ directement qui a commencé à s'allumer parce que vous allez souffler monsieur, vous allez blablabla, genre le test de comment ça s'appelle? Dépistage, quoi. Dépistage, cannabis, drogue, machin truc. Donc j'ai refusé tout. Donc là, le mec, il m'a dit on va tout vous mettre sur la gueule. Pas de négation, t'as dit non, je consens pas, quoi. Ça saccade de nouveau, je sais pas si c'est toi. Tu disais que tu consentais pas, quoi. J'entends plus rien. Je dirais, tu n'as pas consenti, quoi. Non, j'ai pas consenti du tout. Et du coup, ils y sont allés au taquet, ils m'ont tout foutu sur le dos. Donc, ils m'ont foutu conduite en état d'ivresse, conduite sous stupéfiant, conduite sans permis, voiture sans assurance, voiture sans contrôle technique, plus tout le tralala. Et en fait, ils me disaient à chaque refus que c'était un délit en plus. Jusqu'à ce qu'ils me menacent de 6 mois de prison avec comparution immédiate, blablabla. Et même là, j'en avais rien à foutre. J'ai dit, ouais, c'est bien, allons-y, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais chaud. Ils m'ont gardé 18 heures avant de s'intéresser à la voiture qu'ils sont allés perquisitionner. Donc là, ils ont trouvé certains papiers, ils sont montés à la plaque, donc ils m'ont foutu l'APJ sur le dos et en fait, ils m'ont refoutu les menottes et là, ils m'ont ramené chez ma mère, puisque la voiture, en fait, elle est immatriculée chez ma mère. Et donc du coup, suite à ça, ils m'ont foutu l'APJ sur le dos, ils ont insisté pour me la faire porter, patata. Moi, j'ai tenu tête, je leur ai dit, c'est pas moi, j'en suis titulaire, blablabla. Ils m'ont pris en audition. J'ai insisté, donc là, ils ont voulu me faire une analyse psychiatrique.
Et avec le psychiatre, sachant que lui, il est venu le lendemain à 13h, donc ça faisait déjà 30 heures que j'étais en garde à vue. Le psychiatre, en fait, lui, il était censé m'envoyer directement à l'hôpital psychiatrique. Donc du coup, avec lui, j'ai tempéré. Sachant que même avec les flics, j'ai tempéré. Hein. Je suis resté courtoise, zen, tranquille, pas manqué de respect. Je me suis pas affolé, je me suis pas excité ni rien du tout. Donc j'ai montré un calme impartial. Et du coup, en discutant avec le psychiatre, je lui ai fait comprendre que j'étais sain d'esprit, que je savais ce que je faisais, que je savais où j'allais, que je savais pourquoi je disais ce que je disais, sans rentrer dans les détails, puisque moi j'estimais que le mec il n'en savait rien en fait, et que discuter avec des gens ignorants, parce que pour moi, euh, en fait, le gouvernement à l'heure d'aujourd'hui, moi je le vois comme une religion. Quand tu t'adresses à des religieux sur leur religion, les mecs sont pas capables de faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a le dogme en fait qui prend le dessus. Et avec la police, c'est pareil. Il y a le dogme de la police, il y a le dogme du gouvernement, il y a toute la philosophie qui en découle et qui fait que. Et du coup, c'est impossible de parler avec eux. Les seuls qui sont en capacité de comprendre, on sait qu'ils sont tous francs-maçons. Et c'est ceux qui ont un certain degré. Donc, quand tu rentres dans la magistrature, les procureurs, les préfets, ce genre de choses-là. Voire peut-être l'OPJ, j'ai un petit doute sur l'OPJ, je pense qu'il fait partie du club, qui savait ce que je disais, mais qui ne voulait pas l'admettre sur le coup, donc il a essayé de faire passer ça sur la folie. Donc voilà, le psychiatre, sachant que je pense pas qu'il soit dans ce monde-là, j'ai tempéré avec lui, et voilà. Du coup, 4 heures plus tard, ils m'ont libéré. Avec aucune poursuite, aucune amende, rien du tout. En fait, ils m'ont libéré comme si de rien n'était. Allez, vous êtes libre, merci, au revoir. On vous rappellera à l'occasion. Voilà, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Donc, du coup, là, je me suis fait contrôler, je pense encore une fois, à cause de l'état de la voiture, et contrôler les gens au pif parce que j'étais sur une ligne et voilà, ils arrêtaient une voiture sur deux, un truc comme ça. Donc là, ils ont vu la gueule de la voiture, ils ont vu ma gueule à moi, ils se sont dit, bon, celui-là, c'est un bon client. Donc, sachant que j'étais pressé, j'ai pas cherché midi à 14h, sachant ce qui s'était passé et que je prépare un courrier pour le procureur pour l'aviser de tout et pour le lancer en fait dans une sorte de contrat, hein, puisqu'on est dans le monde du contrat et que ça fonctionne comme ça. Donc je voulais l'aviser d'abord en espérant ne pas revivre de situations un peu critiques. Je me suis dit, bon, je veux lui donner sa PJ, qu'il se fasse plaisir avec. De toute façon, les amendes, ça fait très longtemps que je les paye plus et je reçois plus non plus d'amendes. J'ai plus de nouvelles du Trésor public en fait depuis que je les ai avisés. J'avais reçu une relance, je pense que tu étais au courant, je t'avais envoyé mes courriers, Titus. Ouais. Donc après les avoir avisés, en fait, ils m'ont fait une relance, mais en fait, avec du recul, avec des discussions avec Mike Peace sur tout un aspect philosophique, philosophique entre guillemets, on s'est rendu compte en fait que c'était un cadeau qui me faisait le comptable public quand il m'a fait la relance. Parce qu'à part cette relance-là, il m'a jamais renvoyé une seule amende, il m'a jamais renvoyé un seul avis d'imposition, il m'a jamais envoyé d'huissier. En fait, il a complètement lâché l'affaire avec moi. Donc, je sais plus trop où j'en étais. Mais en bref, je me suis dit, voilà, je me fais pas chier. Je lui donne ses papiers, qu'il se fasse plaisir s'il veut me foutre une amende, qu'il la foute. De toute façon, je ne les reçois pas. Moi, je suis pressé. Donc voilà, qu'il se fasse plaisir. Le seul truc, c'est que voilà, la voiture, ils auraient pu l'immobiliser parce que pas de plaque, pas de machin, pas de truc. Donc il a pris mes papiers, il n'a pas du tout discuté avec moi quand je suis allé chez lui pour voir Lolo. Quand je suis allé chez lui pour lui passer Lolo, il a refusé de parler à Lolo, il a parlé à personne, il voulait rien savoir. Et du coup, j'ai juste attendu, je savais pas ce qui passait. Il a passé un coup de fil, il m'a regardé, il m'a rendu le permis de conduire, il m'a dit merci, au revoir. Voilà. Moi, je suis resté comme un con, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Trop de fréquences et de vibrations dans son oreille. Ouais, mais je pense qu'il y a un tout. Après, s'il faut rentrer dans les détails, s'il faut que je raconte mon parcours, je le ferai avec plaisir. Après, ça dépend de toi. Je ne vais pas monopoliser la discussion, tu vois. Mais, non, tu monopolises rien. Ah, d'accord, attends, je suis en 1080p. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que ça lag. Comment ça se fait que je suis en 1080p? Moi, tant pis. Je peux pas modifier. C'est pas grave. Respect, hein, Urius. Hein, et puis, de rien pour le coup de main, comme on fait d'habitude. Donc, bon, troisième petite victoire. Quoi. Merci beaucoup quand même, tu vois, parce que au moins ça fait plaisir d'avoir du soutien derrière. S'il se passe de la merde, on sait que voilà, il y a quand même un poids. Après, pour moi, de ce que j'ai déduit de tout ça,
c'est que c'est un combat purement spirituel, en fait. Spirituel sans rentrer dans le dogme religieux ou quoi, mais moi, je le vois comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai tenté, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai fait avec les courriers, les mauvais retours que j'ai eus, les mauvaises expériences, la garde à vue, et ce qui s'est passé après, pour moi, c'est purement ça, en fait. Il y a deux mondes. Et il y a le monde du viable, le monde du vivant, et le monde du vivant, ben, il est avant le viable, et le monde du vivant, ben, c'est un monde qui est complètement à part, en fait. Nous sommes clairement dans le 3e volet de la lettre au gouvernement luciférien d'Albert Pike. Et je vous invite à la lire. C'est les règles du jeu de base. C'est la lettre de Pazzini à Albert Pike. Oui, oui. Et bah, bonsoir à Tolga, ouais. Ouais, salut à tout le monde. Voilà, salut tout le monde. J'ai pas pu me présenter. Vas-y, présente-toi. Bon, en fait, non, il n'y a rien à présenter, mais j'écoutais ton histoire, mais je vais te demander, est-ce que tu as pu te filmer ou pas? J'ai pas cherché à me filmer, parce que la dernière situation. Tu m'entends ou pas? Ouais, là, je t'entends, ouais. Excuse-moi. J'ai pas cherché à filmer parce que, si tu veux, le dernier contrôle que j'ai eu, c'était la police municipale qui était venue, donc ceux qui m'ont mis en garde à vue. Et avec eux, ils m'ont même pas laissé le temps de discuter, en fait. Si tu veux, à partir du moment où je leur ai dit que je refusais le contrôle, que je demandais des preuves et que, voilà, concernant la loi, il y avait quelques points qui montraient qu'ils étaient en tort, ils m'ont embarqué direct. Donc, j'avais lancé un enregistrement, mais autrement, bah, de toute façon, eux, ils filmaient, donc ça m'arrangeait dans un sens. Mais ils te laissent pas le temps, en fait. La police, les machins, ben, quand tu commences à les filmer, ça les met mal à l'aise. Ils commencent à devenir agressifs, ils deviennent cons, ils cherchent pas à t'écouter. Et du coup, argumenter avec eux, ça sert strictement à rien parce que, comme je disais, quand ils sont pas d'un certain niveau, c'est des rôles, en fait. Et comme c'est des rôles, ils appliquent ce que leur rôle leur dit. Il n'y a pas de côté humain chez eux, enfin très rare. Des entités. Voilà, il y en a certains qui sont humains parce que voilà, ils ont un certain recul, mais la plupart, ils jouent leur rôle. Et le rôle, tu peux pas discuter avec le rôle. Le rôle, il est là. En fait, c'est le fait de filmer qui va amener de l'escalade de violence, en fait. C'est ça le truc, mais ouais, c'est chiant, quoi, parce que voilà. Bah après, tu peux les enregistrer discrètement. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. J'ai un enregistreur audio et du coup, ben, je lance l'enregistrement, je mets le téléphone dans ma poche. Au pire des cas, c'est ce que j'avais fait à mon dernier contrôle. Mais après, les filmer pour les filmer, si c'est pour qu'après, ça dépend des zones où tu es, tu vois. Moi, quand je me suis fait contrôler la première fois, j'étais dans une zone où il n'y avait personne. Donc, ils auraient très bien pu taper dans le téléphone, le casser, me casser la gueule après, tu vois. Donc, ça dépend où tu es. Je pense que c'est mieux que ce soit quelqu'un en dehors de l'arrestation qui filme plutôt que le mec qui se fait arrêter qui filme. Parce que là, après, de toute façon. Surtout quand tu es tout seul, quoi. Parce que tout seul, le temps que tu filmes, il peut t'arriver des bricoles et puis ils peuvent effacer ta vidéo. Alors que si tu me passes un coup de fil tout de suite, on sait où tu es, dans quelle ville, dans quel commissariat ils peuvent t'amener. Je confirme parce que dans le tribunal, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, quand ils me sont tombés à fringues dessus, j'avais mon téléphone dans la poche. C'est la première chose qu'il a fait en me strangulant par derrière et en voulant me mettre à terre. Il a pris mon téléphone et il l'a balancé. Ouais, puis il n'y a pas que ça. Moi, quand j'étais en garde à vue, clairement, à un moment, ils m'ont pris dans la voiture et ils racontaient des anecdotes à eux et ça leur arrive de tabasser des mecs en garde à vue. Et ils se cachaient pas de le dire devant moi, tu vois, parce qu'ils savaient que j'avais rien en fait pour les enregistrer ou quoi. Mais voilà, une fois que tu es chez eux et t'es pas protégé en fait. C'est une mafia. Pour moi, c'est clairement des racailles. C'est des racailles qui agissent déjà en bande organisée, armés, qui sont là pour te racketter et te prélever tes biens pour le bénéfice de leur hiérarchie, les grosses têtes. Donc, c'est quoi la différence entre eux et des racailles, sachant qu'à l'époque, une racaille, tu la regardais de travers. Ils venaient chez toi parce que tu la regardais de travers, et encore, des fois, ils étaient calmes. La police, c'est eux qui te regardent. Et si tu les regardes, ils viennent directement chez toi. Il y a un problème, il y a quoi Donc, pour moi, c'est purement. Et puis, ils se soutiennent jusqu'au bout, tu sais, quand il y a des témoignages et tout. Tu sais, quand le mec mis en cause, il dit oui, mais regardez, ils étaient 6, tout le monde a vu. Et eux, ils se soutiennent tous entre eux pour dire que non, il n'y avait personne, on était bien 2 ou 3. Ils vont jusqu'au bout. C'est des racailles. À l'époque, c'était quoi? À l'époque, c'était non, t'es une balance, moi je balance pas, je suis pas un traître, je suis pas machin. Ben, ils agissent pareil, ils ont les mêmes codes en fait que ce qu'ils sont censés combattre en fait. Donc ça se voit qu'ils font clairement partie d'une mafia et ni plus ni moins.
Oui, c'est ça. Puis il y en a même arrivant en garde à vue, t'as rien fait. Le mec, il va se cogner la tête contre le mur, il va dire que tu lui as mis une patate et tout le monde va dire oui, il m'a mis un coup de poing. Et puis voilà, tu peux partir au trou juste pour des trucs comme ça alors que t'as vraiment rien fait, quoi. Des C'est ça, un insultes, truc des de- machins. juste parce que tu l'as piqué dans son ego, que tu l'as piqué dans son orgueil ou quoi, tu vois. Bah, Ça, c'est le toi et mec, ta il va Ouais, se c'est gueule, ça, faire en c'est ça, mal fait. c'est ça. et ça va te retomber dessus. Toi et ta gueule, toi et ta chance, sur qui tu tombes, est-ce que c'est des gens avec qui tu peux discuter? Parce qu'il y a des policiers avec qui tu peux clairement discuter. On l'avait vu, c'était le cas avec Abdallah, par exemple, une des vidéos qu'il avait faites. On Mhm. pouvait clairement discuter avec les gendarmes. Mais il y en a, tu tombes dessus. Voilà, moi, je suis tombé sur des motards. Les mecs un peu gonflés, je fais de la muscu, je suis chaud du cul, vas-y, parle pas avec moi, quoi. Ah, là, c'était clairement ça. Le seul truc qui l'a calmé, c'est, voilà, je sais pas qui l'a appelé, mais l'appel lui a dit, celui-là, tu ne touches pas, et voilà, quoi. Sinon, pas moyen de discuter avec, il te rentre dedans, il te pousse. Voilà, il n'y a pas de respect de l'humain, il n'y a pas de respect de la vie. C'est vraiment pour eux, on est tous des rôles. Et tant qu'on ne se déclare pas ne pas être un rôle, ben, on fait partie du jeu. Et quand tu fais partie du jeu, ben, tu subis les règles du jeu. Comme dit Jabba, on rend à César ce qui est à César. Donc si tu participes au système, ben, tu dois payer le système. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que de toute façon, au début, il y en a, ils n'entendaient pas parler de ce sujet-là, mais tu vois que maintenant, tout le monde en parle et à chaque arrestation, ils voient bien qu'ils disent putain, il y a encore un être humain, celui-là on va le démonter, mais ils savent ils sont bien de nous prendre avec des pincettes parce qu'avec tout ce qu'on sait, on connaît maintenant toutes les lois. Ça mieux recoupe qu'eux, on Titus, connaît, ça saccade. Comment? Allô? À terre? Ouais, ça saccade encore. Ah, désolé, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Ok. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, oui, je disais, à chaque fois qu'ils font des arrestations d'êtres humains maintenant, ils se disent merde, encore un qui va nous faire chier, quoi. Et puis, comme je te dis, on connaît mieux les lois qu'eux maintenant, on connaît toutes les lois mieux qu'eux, alors que c'est eux qui sont censés appliquer cette loi, quoi. Donc ils savent très bien qu'ils jouent avec le feu, parce que tout pourra se retourner contre eux, même tout seul, tu vois, on peut les mettre à plat alors qu'ils sont 15, quoi. C'est pour ça que dans la juridiction, ils utilisent maintenant la glossa. La glossa, avant, il y avait les glossateurs et c'était justement les traducteurs, puisque à l'époque, les gens, la plupart ne savaient pas lire. Donc, ce qu'ils disaient, ils ne pouvaient pas le lire, donc ils avaient besoin d'un interprète. Mais maintenant, comme tu dis, Titus, on s'est instruit, on sait lire, et voilà, maintenant, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ils sont coincés eux-mêmes dans leur délire. Exactement. Exactement. Après, pour moi, ça va quand même beaucoup plus loin que les lois, beaucoup plus loin en fait, que toute cette fiction juridique. C'est pour ça que j'ai disparu j'ai disparu pendant combien de temps? 5-6 mois maintenant, non? Quelque chose comme ça. Ben, depuis que j'ai fait mon courrier au procureur, fallait que je prenne du recul, fallait que j'expérimente d'autres choses. J'ai testé le côté papier. J'avais pas forcément eu des résultats positifs. Mais après, en fait, c'est une fois que je suis plus rentré dans le côté spirituel, ben, c'est là où ces deux choses me sont arrivées. Alors, il y a eu le premier contrôle avec une espèce de séparation. Et là, ben, je reçois la confirmation, en fait, que voilà, je suis reconnu vivant, je me suis séparé de ce système, je peux dire, quasiment libre, en fait, hein. Et là, Bah oui. tout ce qui me tient après, c'est le besoin sur lequel ils ont un petit peu la main mise et il faut que je me sépare de ça. Mais le côté papier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps qu'on les avise, on s'avise nous-mêmes. Et comme tu dis, c'est un travail spirituel, ça va beaucoup plus loin de toute cette histoire de fredonnement et tout ça. Parce que quand tu fais des courriers, c'est bien, tu écris, machin, mais en même temps, tu apprends le sujet et tu te fortifies dans ton savoir. Et ben, après, quand tu t'aperçois que quand tu as mis les pieds dans le plat concrètement, là, ça passe à une autre dimension, ben voilà, c'est. Après, pour être Mais honnête, les courriers, c'est bien, mais ça fait pas tout. bah, pour être honnête, pour moi, les courriers n'ont clairement servi à rien, en fait. Je pense vraiment que c'est le côté spirituel parce que quand tu regardes l'avis que j'ai fait au comptable public, je lui ai écrit un courrier de 16 ou 17 pages. Et ça, c'est juste le courrier que moi j'ai écrit. Sachant que tout le reste, je lui ai cité en annexe tous les textes de loi,
tous les crimes qu'il faisait, en fait. Et il y avait à peu Ça, près ça bug. 200 pages d'annexes, 250 pages d'annexes. Ouais, mais comme Et je dis, tu l'as fait t'as pas eu le retour de ton attente, puisque en fait, quand tu as fait ce courrier, tu attendais une réponse positive ou négative. Mais quand toi tu l'as fait aussi pour toi, parce que en écrivant tout ce que tu as écrit, tu as acquis du savoir, même inconsciemment. ouais, Donc mais après, c'est là où tu j'en passes à un reviens. stade au-dessus. C'est que le savoir m'a pas été utile, en fait, dans le sens où ce savoir-là, sur le coup, tu as l'impression qu'il est applicable. Moi, je parle uniquement pour moi, hein, je Mhm. ne mets pas tout le monde Ouais, dans non, le même mais sac. je saisis bien. Je- pour moi, il était applicable, mais en fait, le résultat, c'est que j'ai quand même eu une relance derrière. Une relance qui montrait que le mec, il en avait strictement rien à foutre, que tous les crimes et les délits qu'il faisait, ben, ça lui passait au-dessus, que mon courrier, j'avais mis dedans, Solar et témoin, tous les codes francs-maçons. Donc, le fait de le mettre dans mon bateau, de l'attacher, de le remorquer, Ouais, ouais. de l'encadrer, de mettre les bouées pour l'empêcher de faire demi-tour. En plus, il a signé, hein, c'est ça le pire, c'est que mon contrat, parce qu'il y avait un contrat en plus à l'intérieur avec beaucoup de clauses, certains tarifs, il en a eu strictement rien à foutre. Et du coup, ben, le mec, il n'a pas hésité à m'envoyer une relance. Donc c'est bien que côté papier, c'est joli, mais les papiers ne font pas tout pour moi, en fait. Et, Ah non, non, c'est clair. Ouais, puis Ah, on comme est je d'accord dis, hein, là-dessus. quand t'as papier, tu coules, quoi. tout à fait. Ah, donc du coup, pour moi, il y avait un autre aspect que j'avais du mal à saisir, que je saisissais pas du tout, en fait, et parce que je suis quelqu'un d'assez agnostique à la base. Donc, pour moi, même la question spirituelle, elle était assez floue. Et il a fallu que je remonte sur les lois du vivant pour comprendre en fait qu'il y avait des lois au-dessus des lois et que c'est les lois du vivant en fait qui régissent les lois spirituelles. En quelque sorte, hein, c'est pas forcément dans ce sens-là tout le temps, mais c'est les lois du vivant qui régissent les lois spirituelles et qui font que voilà, dans notre monde, en tout cas, il y a des choses qui marchent, mais à partir du moment où il y a une certaine réalisation, en fait. Une Ouais, mais tu vois, réalisation. quand on va faire, quand je reviens un petit peu au courrier, et, toi, tu réponds à ces courriers, mais tu réponds en tant, pour eux en face, tu réponds en tant que ta personnalité juridique, même si tu as beau mettre dans ton courrier, je suis un être vivant avec toutes les formules qu'il faut, en fait, c'est leur entité juridique, eux, qui le reçoivent. Donc, quelque part, ils s'en foutent. C'est comme si tu te battais, sur papier, tu te battais contre un fantôme. Mais comme tu dis, tu as pris une hauteur supérieure en faisant ces courriers, parce que tu t'es aperçu que ces courriers, quelque part, ils ont servi à rien, mais ça t'a quand même permis d'accéder au niveau spirituel, puisque tu l'as dit, juste avant ça, tu, ton côté spirituel, tu voyais pas vraiment trop d'intérêt, ou alors tu l'avais pas saisi. Mais une fois que tu as fait tous ces courriers et que tu t'es aperçu que bah, c'est pas vraiment un coup d'épée dans l'eau, puisque tu as forgé ton savoir et tout, mais ça t'a fait passer à un niveau supérieur. Et c'est pour Ouais, ça parce que les papiers, c'est bien, mais c'est une marche à franchir, en fait. ce que je veux dire par là, en fait, c'est que justement, c'est pas forcément une marche à franchir, c'est que c'est pas forcément une marche utile dans le sens où tu vois des gens qui sont devenus autonomes, qui ont quitté le système, qui payent absolument rien, ou qui ont des façons, en fait, c'est, si tu veux, quand tu te places sur les lois du vivant, c'est en quelque sorte, tu le vois dans le règne animal, c'est que dans le règne animal, ce qui sert à l'animal à vivre, il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin de faire ces choses, c'est des choses qui viennent à lui parce que la On est vie doit le d'accord. maintenir en vie et pour le maintenir en vie, elle le nourrit en fait. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le contrat de la vie. Et ce contrat de la vie-là, c'est un contrat qui est à comprendre et qu'il faut en comprendre les accords et la façon dont ça fonctionne parce que bon, l'humain n'a rien inventé. Et ce qui est du contrat dans le juridique, ben, c'est en fait également dans les lois du vivant, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que tu as des gens qui ne sont pas du tout passés par ce dont nous on passe et Mhm. qui vivent une vie où ils sont loin de l'esclavage, en fait, qui ne payent rien, qui n'ont pas à payer, qui sont des fois autonomes, des fois sans même être autonomes, ils ont une subsistance où voilà, ils ne se soucient de rien, ils vivent et ils se contentent de vivre, ils sont vivants. Ça se rapprocherait presque de la loi d'attraction, mais c'est pas du tout la loi d'attraction, hein, ça c'est une supercherie, mais c'est quelque chose de presque similaire, si tu veux, dans le fond. C'est ce que j'ai fini On est là pour par définir. expérimenter, en fait, hein. Il y a de ça, mais
il n'y a pas que. Je pense qu'on a tous une mission à accomplir. Après, quelle est la mission, on n'en sait rien. Tant qu'on ne l'a pas accomplie, en fait, on ne sait pas. Donc, l'expérience d'un côté, oui, mais la mission aussi de l'autre. Et voilà, après, pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit et pourquoi est-ce que le monde il est devenu ce qu'il est devenu, j'ai pas les réponses à l'heure actuelle, mais voilà, il y a quelque chose et les anciennes prophéties en parlaient déjà. Donc, pour moi, il y a quelque chose ça, de il va falloir qu'il fasse un live là-dessus. C'est clair. Il y a Karl là, qui est là, qui veut t'exprimer, Karl. Ouais. Je peux descendre si vous voulez. Je peux descendre si vous voulez faire monter quelqu'un. Non, si vous voulez. Je vais aller manger. Non, il est là, hein, t'inquiète. On peut venir jusqu'à 10, donc il y a de la place. Ouais. Ben, tu sais quoi, je vais manger et je reviens. Je me reconnecte. Ça marche, bon appétit. De toute façon, on coupe dans 22 minutes, donc... Ok, écoute, peut-être à demain alors, ou à plus tard ce soir, je sais pas. Ouais, comme tu veux. Eh ben, écoute, de toute façon, je me suis abonné et voilà. C'est cool. Merci. Plaisir, merci les gars. Bon appétit. Voilà, salut Jacques Foot. Bonne soirée. On va voir ton mess. Et donc, salut Karl alors. On reprend. Il n'y a pas. Le monsieur Togda 677, il n'a pas parlé. Il est parti. Ok. Bonsoir. Si, au début. Là. Bah après, si à l'occasion, il faut que je raconte plus en détail la philosophie, j'ai pas d'autres mots, mais c'est pas vraiment de la philo, mais la philosophie sur laquelle je me base, ce que j'ai compris en fait de tout ça, du vivant en fait en soi, et pourquoi est-ce que je me désintéresse de plus en plus du côté papier. Je pourrais, il n'y a pas de souci. Après, c'est toi qui vois, Titus. Ouais, n'importe. On peut faire n'importe quel live, du moment que ça parle du vivant, du vibrant. Voilà. Après, pour moi, c'est de la transmission de connaissances pure et la transmission de connaissances, c'est une énergie et l'énergie, il ne faut pas qu'on la garde pour nous, il faut qu'elle circule. Donc voilà, il faut partager ce qu'on sait, ce qu'on a développé, ce qu'on a saisi, pour ne pas dire compris. C'est ça. Donc voilà, moi, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez faire l'expérience du vivant, n'oubliez pas, 17, 18, 19. Très bonne expérience. Ouais, malheureusement, moi, j'habite loin, alors... Ah, mais le vivant, t'inquiète pas, tout est énergie, donc... Quoique... Même ceux qui ne sont pas présents physiquement, il y a l'énergie qui est là. C'est la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, lundi, mardi, mercredi. C'est pour ça qu'on va faire un dernier appel avant de quitter le live dans 20 minutes. Il y a de grandes chances que je puisse être là, en fait, finalement. Il faut, parce qu'on va être presque 40, je crois. Ça c'est bon, ça. Donc ouais, ça va être formidable. Jacques Fruit, il n'aime pas le suspense. Il a déjà entendu une partie. Il n'aime pas tout ce qui suspense. Il y a du troll ce soir, c'est fou. Allez, on va pas tergiverser. Donc, Karl, si tu veux t'exprimer, tu peux y aller. Je sais pas, je vous écoute. Est-ce que vous pensez que c'est des lois maritimes et qu'on peut les rentrer dans la Constitution? De toute façon, tous les avocats, les magistrats sont au courant de ce que vous parlez. Oui, bien sûr que oui, c'est eux qui les ont écrits, les lois et les constitutions, donc ils savent de quoi ils parlent. Tout ce qu'ils font ont été illégal, donc c'est pour ça qu'ils le font. Si ça serait légal, ils le feront. En fait, c'est simplement à partir du moment où la servitude volontaire, c'est quand même un sujet assez gros que tout le monde n'a peut-être pas forcément saisi, mais à partir du moment où tu utilises le système, tu utilises le nom, que tu vis à travers le nom et que le nom te sert à vivre et c'est pas toi qui vis en utilisant le nom, c'est le nom qui t'utilise, forcément en fait tu finis complètement soumis au nom puisque ta vie est soumise au nom. Tu es dépendant du nom, donc tu n'es pas vraiment vivant, tu n'es rien pour eux. Donc automatiquement, tu leur appartiens puisque ta vie dépend de l'APJ. Et comme ta vie dépend de l'APJ, tu dépends forcément d'eux. Donc à partir de ce moment-là, voilà, ils ont tout intérêt à ne rien respecter parce que c'est joli sur le papier, mais qui va leur faire quoi en fait? On est d'accord. Moi, je raconte mon anecdote. Donc moi, j'ai contesté une amende à 135 €, parce que je sortais mon chien et c'est juste les capots qui se sont amusés à m'en mettre une. Donc j'ai contesté et j'ai été au tribunal tout de suite en fait. Et quand tu arrives au tribunal, en fait, les gars, ils sont au courant
que, je vais pas dire qu'on se fout de leur gueule, mais que le système complet se fout de leur gueule en instaurant, quand on dit ce que vous dites, les trucs, droit souverain, nanana, ça veut pas dire grand-chose, mais ils le voient bien quand on arrive à la barre. Et généralement, ils font circuler. Ils disent circuler comme la personne qui a été au tribunal tout à l'heure, là, avec l'histoire de la voiture et tout, quoi. Quand on arrive vraiment devant les gens qui sont au-dessus des capots, ils voient bien que eux-mêmes, ils sont, je parle des magistrats, des procureurs et tout, eux-mêmes, on leur remet en face leur vie à eux. Donc, généralement, ils laissent passer, quoi. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les magistrats et tout ce qui est avocat et tout, c'est des entités, et donc ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Une fois qu'ils sont en noir, c'est bon, c'est plus des êtres naturels vivants, c'est des entités. Ça, il faut bien se le mettre dans le. Voilà, c'est le rôle, c'est la pièce de théâtre. Et c'est pas pour rien que. Non, c'est des êtres humains, c'est des êtres humains dehors. C'est pas des personnes incarnées qui viennent, je sais pas où, les serpents de l'espace. C'est des êtres humains normaux. Et quand on leur renvoie la vraie vérité des gens qui vivent dans la rue, généralement, ils s'abstiennent de collaborer encore avec les personnes qui sont au-dessus d'eux, quoi. Et ils nous laissent passer, quoi. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Donc, pour cette histoire d'amende à 135 € et l'autre jour, je me suis fait arrêter sans ceinture, sans rien du tout, parce que j'avais un animal malade dans la voiture. Ils m'ont fait, allez-y, circulez, s'il vous plaît, circulez. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même un problème. D'où certainement aujourd'hui l'histoire avec les militaires et tout ça. Ça va être moche. Mais ils le voient bien, c'est pas les mêmes degrés. Qu'est-ce que tu entends par ça va être moche? Ah bah, c'est où on va finir comme les États-Unis avec des grands ghettos et on va se tirer dessus, ou l'armée va investir, ce qui m'étonnerait beaucoup, comme dans les pays en guerre ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'ils vont laisser faire. Ils vont laisser faire jusqu'à ce que on s'embrouille dans les cités et puis qu'il n'y a pas de police. Il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de police là. Il n'y a plus de policiers. Il n'y a personne. Vous avez déjà vu quelqu'un dans les rues là, arrêter quelqu'un? Ils en arrêtent 1 ou 2 ou 3. Généralement, c'est sur les clous droits qu'ils frappent. Les clous tordus, on ne tape pas. Mais il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de police, il n'y a plus rien. Là. Que des sociétés privées non immatriculées au registre du commerce et fort clos à l'international. C'est tout ce qui est 2012. Et c'est Sarko qui a fait tout ça. Hein. Enfin, je ne sais même pas s'ils en avaient conscience qu'on en arriverait là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ah si, c'est le projet. C'est le projet. Savoir qui en est le responsable, on s'en fout, mais alors comme de notre première chemise. Savoir qui en est le responsable, c'est pas ça le savoir. Maintenant, les faits sont là, et voilà. Il n'y a plus à tergiverser sur ce qui s'est passé. D'accord. Je tiens quand même à dire une chose, c'est que cette histoire de Covid a quand même permis de fermer toutes les frontières, ce qui n'avait pas été arrivé depuis Maastricht, depuis 2002. Donc on a réussi à fermer les frontières et on a quand même réussi à arrêter que les gens aillent dans tous les pays ou finissent dans la Méditerranée. Donc cette histoire du discours de Macron, les 400 000 virus, les 400 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui arrivent à rentrer dans notre pays. On peut faire l'allégorie entre... les gens qui disent que quand Macron il dit qu'on a 400 000 personnes, qu'on est très ouvert et tout ça, je tiens et je certifie à dire que le Covid a permis à des gens de ne pas finir dans la Méditerranée, et ça a un peu fermé les frontières et ça a un peu calmé tout le monde. Je suis pas totalement anti-gouvernement, mais je pense véritablement qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on tienne compte, comme ce qu'on peut appeler, c'est vous la Terre plate en fait les gars, je vous connais. Donc je tiens quand même à dire que toutes ces histoires de chemtrail et tout ça, si on n'avait pas ces épandages dans le ciel, on serait cramé depuis longtemps. Les UVA, UVB, UVC, donc quand on a des crêpes solaires à plus de 50, on est largement à plus de 70 en ce moment. Hein. En Californie, c'est impossible que je sois d'accord avec toi parce que déjà. Non, mais je sais pas. Il l'a repéré, Titus. Tu racontes. N'importe quoi. Au revoir. Chemtrail, c'est bon pour la santé. J'en bois 2 verres tous les matins. Cul sec. Non, mais c'est la journée des trolls aujourd'hui, hein. Il y en a au moins une 50aine depuis tout à l'heure. Un petit verre de chemtrail, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, ouais.
En plus, c'est l'heure de l'apéro. Ah, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ah là, il partait dans je sais pas quoi là. Il partait dans le Gouvernement zézétis. C'est le blanc maritime, vous savez que oui, non mais truc qui allait nous faire un discours. Non, mais le vivant, quoi. Ça veut dire que la vie elle-même, elle a programmé d'auto-détruire ce qu'il y a sur la Terre en mettant un soleil qui va cramer les espèces, quoi. C'est waouh. Ouais, c'est clair. Il fallait une intervention humaine, quoi, pour vivre les sauveurs. Rien. Ah, il y a des gens puissants des fois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, petit message aussi, hein. N'oubliez pas que l'action, c'est le 17, le 18, mais il faut surtout être là le 19. Hein. Ramenez vos matelas gonflables, vos tentes si vous avez. C'est sur Paris même, c'est alentour, c'est vers où? C'est dans le Discord. Ok, faudrait que j'aille voir alors. Pas trop dire de choses, après les gens font n'importe quoi. Donc ça s'organise, hein, le covoiturage et tout ça. D'ailleurs, j'en place une pour les Belges. S'il y en a qui sont prêts, je viens. Je suis de la route. Maintenant, comme je dis, hein, même à genoux, je viendrai. Donc, je suis en train de voir les billets de train, les machins. Donc, mais bon, ce serait bien de faire un petit covoiturage. Allez, les Belges. C'est César qui disait de tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves. Ben, montrez-nous. Hein. Donc voilà, ça s'organise. Hein, donc il y a du covoiturage, il y a de l'hébergement. Donc rejoignez-nous. Comme ça, vous pouvez dormir à gauche ou à droite ou sur place. Et puis pour ceux qui peuvent pas, faut essayer de trouver un petit gîte. Hein. On peut aussi d'envoyer des dons pour soutenir la cause, hein, pour mettre de l'essence, et payer l'hébergement pour ceux qui peuvent pas venir dormir sur place ou quoi que ce soit. La nourriture, l'essence, hein, le payage et tout ce qui s'ensuit. Ouais, Coco, j'en conviens. La référence n'est pas très bonne, mais désolé. Hein. C'était juste histoire, une petite pique pour les Belges, histoire qu'ils se réveillent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on s'organise. Encore une fois, et puis normalement il devrait y avoir un ou deux médias, donc ce serait sympa. S'ils sont pas là, on fera le taf nous-mêmes. Hein. On a acheté du matériel avec les dons, hein, des micros. Je ne pourrais pas venir. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, mais le gars là qui suivait les Gilets jaunes, là, je sais pas comment il s'appelle, qui a une chaîne médiatique où il montre à peu près tout ce qui se passe vraiment. Ah bah tu sais, il y en a plusieurs. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais essayer de retrouver le nom, je te le filerai, tu me diras ce que tu en penses, parce que si jamais il peut... Si le lien il fonctionne, arrêtez de dire que ça fonctionne pas le lien, parce que tout le monde l'utilise et ils sont là, et alors pourquoi vous y arrivez pas? Change de navigateur ou je sais pas. Donc voilà. Donc aussi, quand vous êtes dans le Discord, hein, aussi il y a des actions, il y a des mails envoyés, des fax, des appels aux huissiers, aux notaires, à tous ceux au centre des impôts, à tous ceux aux banques. Ces escrocs. Voilà, qui titrisent vos contrats de crédit, qui vous mettent en esclavage. Mais il faut plus consentir, hein, faut se réveiller. C'est pas compliqué, tu as un crédit, tu vas voir ton banquier, tu lui dis où est mon contrat que j'ai signé à l'encre fraîche, tu l'as pas, et ben c'est que tu l'as titrisé. Et tu passes direction tribunal ou tu l'arrêtes directement. Parce que les tribunaux sont tous forclos aussi. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Bonjour Karim, bonsoir. Ça qui se permet de plus rien. Karim. Donc il y en a marre. Il faut que ça s'arrête. Comme on vous a dit, nous on bouge. Et ceux qui veulent suivre, ils suivent. Hein. Ceux qui veulent pas, faudra pas venir pleurer le jour où tu n'auras vraiment plus de liberté. Surtout que ce jour il est très très proche, hein, avec ce qu'ils sont en train de foutre avec les passes et tout. Ouais, ils ont voté la loi encore. La loi, c'est un décret, je crois. Je sais plus, j'ai pas eu le temps de regarder. Le passeport de merde. Bonsoir tout le monde. Salut, le pass sanitaire. Salut. Ronick, je suis partant, moi, si tu veux qu'on bouge chez eux. En fait, moi, j'ai du côté de Dinan, moi. Ah, bah là, c'est toi qui m'avais envoyé ton mail que j'ai pas recopié. Ouais. Ah, bah. Parce que moi, j'ai un. Renvoie-le sur le. Excuse-moi, renvoie-le sur le chat privé, là, que.
Sur le chat privé, sur le. Sur le. StreamYard. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas d'autres Belges avec toi? Attends, oui. Je connais un autre. Attendez. Ah ouais, arrobase. Mince. Hop, là, ouais, mais Kevin, dernière fois, arrête de me saouler. Franchement, tu m'énerves. Le lien, il est là. Tout le monde arrive à monter dessus. Toi, tu n'y arrives pas. Et c'est qu'il y a un truc qui va pas. Parce que tu es là pour troller. Ok, c'est nickel, les mails. Donc voilà, organisez-vous, rencontrez-vous, changez vos numéros, rejoignez le Discord. Hein. Et comme ça, on s'organise. C'est bon, Ironique, normalement tu l'as pris. C'est bon, ouais, hein. c'est nickel. Voilà. Je l'ai. Pour venir, vous prenez des petits matelas gonflables, hein, ça coûte 6 € par exemple à Action, hein, il y en a à 6 €. Une tente, ça coûte pas très cher. Et puis il y en a d'autres qui peuvent héberger aussi dans leurs appartements ou leurs maisons qui sont à côté. Ouais, le pass sanitaire a été voté. Ouais. Ah ouais, j'ai cru qu'il l'avait refusé. Ça a été voté dans la nuit, dans la soirée. Enfin, dans la nuit même. Ouais, c'était là, dans la nuit, pendant qu'on dort. Karim, non, c'est pas Karim, c'était machin. Kevin, il est monté, mais je sais pas, il a dû bugger. Il est redescendu aussitôt. Donc, c'est toi qui dois avoir une connexion pourrie. Passe sanitaire, nous, ça me fait rien du tout. Hein. J'ai pas besoin d'aller dans leur bar, dans leur salle de concert. Moi, ça change rien. C'est à Paris, hein, c'est le 17, 18, 19. C'est à Paris. Vous saurez tout ça dans le Discord. Comme ça, au moins. Pas de traficage de certains qui essaient de tout bloquer. Le lien fonctionne très bien, je confirme. Bah oui. Non, mais il est je monté, découvre mes doigts. Ça a mis erreur après et ça a coupé. Alors moi je cherche la chaîne, c'était pas réservoir à PPS, là j'ai bien lu le message du SDMF, mais c'est pas ça. Ah, il y a Vécu aussi qui suit les Gilets jaunes. Il y avait un gars là qui se filmait lui-même en fait et qui ouais, t'as Brut, Vécu, qui allait interviewer les Gilets jaunes, machin. Ouais, Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, c'est ça? Non, ouais. Lapierre, il fait. Ouais. Il faisait partie de Égalité Réconciliation. Ouais, Vincent Lapierre, ouais. Ouais. Mais ils sont. Tu ressaccades, on t'entend pas. Ils sont plus copains, je crois. Ils sont plus copains, mais je trouve plus sa chaîne, je sais plus qui c'est. Bonsoir les frères, bonsoir Titus, bonsoir tout le monde. Comment il va le rouilla? Ça va, alhamdoulilah, bien la forme et vous, ça va? La baisse Halik. Bien. J'ai perdu une dent, celle de devant. Oh waouh, comment ça fait moche. Bah mets la dent sur ton oreiller, la petite souris va passer. Je leur dis, moi je m'en fous des gens ce qu'ils pensent de moi, ça fait longtemps que j'ai atteint un niveau très dangereux de liberté. Ah, c'est bien. Exactement. C'est pas dangereux ça. Et les gens, je leur dis quoi? La liberté commence où l'ignorance finit. Ah, vous avez raison, hein. Ah bah alors, pourquoi tu suis comme des moutons? Ah bah ça. Il y en a toujours qui suivent, quoi. Il y a une flèche par terre, ils vont la suivre. Il y a un trou pour aller dedans, ils vont tomber dedans. De toute façon, tant qu'il n'y a pas eu un point qui a impacté l'être personnellement, qui va le faire se poser des questions ou se rebeller, ça sert strictement à rien de discuter avec les gens. Le troupeau, faut pas s'étonner à avoir des trous du cul. Hein. Ouais, non, mais là, c'est vraiment du moutonnage. On arrive à un niveau passe sanitaire, ils n'ont pas encore compris que c'est une manipulation de masse, quoi. Moi, enfin, j'ai pas de mots, quoi. Ah ouais, c'est fou, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Même là, dans les magasins, si tu l'as pas sous le nez, les gens ils pètent un plomb. Maintenant, qu'il soit sur le nez ou sur le nez, on s'en fout, ça sort pas du nez. Quoi. Mais je pense que le crime, au-delà de la fraude du non légal, c'est l'aliénation. C'est un crime contre l'humanité, l'aliénation. Parce que c'est une dépossession de soi et notre moi supérieur, notre moi, notre être. Et pour lui, tout ça, c'est pas normal. Donc il y a tout un processus d'année en année, de décennie en décennie, d'un curseur de la normalité qui se déplace et qui inverse tout.
Et l'aliénation, elle peut être que collective. Donc c'est de la folie collective. Et c'est eux qui veulent. Moi aussi, on m'a ramené voir un psychiatre. Hein. J'ai eu chaud. Et en fait, c'est les aliénés, c'est les plus malades. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, mais ça grésille à mort là. Ils sont malades parce qu'ils sont bien adaptés à cette société malade. C'est pour ça que c'est les plus malades. Donc au-delà de ça, c'est l'aliénation. Si les gens n'y étaient pas aliénés, ben c'est la guerre sur StreamYard là. Ouais, ça grésille partout. Ouais. Même mon téléphone, ça grésille à mort, laisse tomber. Enfin bref. Ouais, je voulais dire, moi j'ai 2 chambres dispo, nourri, logé, il n'y a pas de souci. Et au boulot, ils m'ont donné des chèques vacances. T'as vu? D'ailleurs, pour les mecs qui veulent servir des chèques pour rentrer en train ou un truc comme ça, moi je veux bien les donner, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah c'est gentil, c'est vraiment gentil. Mais ça sera en direct, on se verra, tu vois. Ah, on a mis sur le Discord tout ça, donc tous les numéros sont partagés, les covoiturages, les voitures, l'hébergement, la nourriture, l'essence, le payage, les billets de train. On est bien organisé. Ouais, parce que moi les chèques vacances, je vais pas les envoyer par la poste. Je préfère les déposer direct, je les donne en direct ou on verra bien. Ouais, bah, ceux qui viendront, ouais, ils les auront. De toute façon, tout le monde sera là. Pour moi, ça paye le resto au pire. Ouais, mais ça va, on s'organise. Et ça va être joli, quoi. Qui vivra verra. Bah oui. Moi, les amis, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou et. N'oublie pas de m'envoyer un message ironique pour que. Ça va, je t'envoie le mail tout de suite. Ok, très bien. Tout de suite. Ciao, salut. Merci Rius, merci Dubaï, merci Karim. Et puis, merci à toi, Tiki. Merci. Rejoignez le Discord et puis on s'organise. Hein, parce que c'est pour bientôt. Voilà, on va manger bientôt. Écoute, je vais essayer de retrouver le gars dont je te parle et s'il y a moyen qu'il nous filme et qu'il diffuse parce que sa chaîne elle est quand même assez vue, quoi. Donc ça peut servir. Ouais. Il y a Vécu, il peut contacter Vécu. Vous pouvez contacter tous. Il y a Vécu, il y a comment il s'appelle l'autre là, Réservoir Rap. Ouais, Brut, mais j'en ai contacté un paquet aussi, hein. Il y en a qui n'ont pas répondu. Hello Info. Tant pis pour eux, hein, c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour faire des millions de vues, on est pour apporter une vérité. Si, ça c'est important quand même de faire des vues parce que. Ouais, c'est important. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on dénonce ça, qu'on fait des vidéos, on est sur le terrain. Et ben, on fait pas beaucoup de vues que ceux qui parlent et qui arrêtent pas de dire de la merde. Ouais, je pense qu'ils suppriment aussi pas mal de vues par rapport à ce que tu fais. Oui. Ça leur plaît pas. Ouais. On le sait. C'est la peur, les gars, qui tient le monde, c'est la peur. J'ai réfléchi, je me suis dit limite, ça serait pas mal de faire des flyers, chacun de notre côté, et on fait ça dans des boîtes aux lettres, tu vois, avec. Non, mais c'est déjà fait. Il y en a qui placardent tous les certificats d'immatriculation sur les mairies, les commissariats, les boulangeries et partout. Il y a des petites actions qui se prennent de partout dans l'ombre. Comment ça, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu en PDF. J'aurais besoin de pas mal de PDF. J'aimerais bien avoir un. Je sais pas si t'as des modèles d'affidavit, Titus. On sait rien, les affidavits. Tout est sur le Discord et tout est sur ma chaîne. Ah, mais moi, sur le Discord, j'ai vu des vidéos, mais pas de PDF. Si, il y a le PDF de tous les certificats de matriculation, de non-enregistrement, registre du commerce, de tous les documents qu'on avait montrés. Ah, d'accord. Ah, moi, je parlais pas spécialement de ça, tu vois, mais plus faire une pub pour ta chaîne, mais genre avec un espèce de slogan, si vous êtes intéressé à vos droits, regardez ça. Et les rediriger vers ta chaîne et au moins faire des vues comme ça. Tu vois. Les gens, leurs droits, ça les intéresse pas, leurs droits. Ça intéresse pas leurs droits. Ce qui les intéresse de près, ça les intéresse pas. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a toujours une petite minorité qui va s'y intéresser. Donc après, toi, tu transmets l'info et qui veut y va. Ouais, c'est comme les pierres précieuses. Hein. Il faut beaucoup de terre pour en trouver une. Hein. Ça. Ouais. Malheureusement. Bah écoute, Chichi, du coup, moi je vais chercher le gars dont je te parle, je t'enverrai son blaze. Moi aussi, je vous passe le salam, et puis Inch'Allah, j'espère que je serai là pour le 17. Bah, vous, je vais faire la.
On va préparer la salade. C'est moi qui fais la vinaigrette. Je fais que ça. Il faut que j'aille le faire. Allez, Bon app. Allez, à Profite plus. bien. Merci. Ça marche, bonne soirée, les amis. C'est la Bonne soirée, dernière. ciao, ciao. Allez, c'était là. Ciao, ciao. Salam. Ouais, bah, du coup, comme j'avais dit, si tu veux, à l'occasion que je me réexprime sur toute la philo que j'ai développée avec Mike Peace, Ouais. ben, j'en parlerai. Et après, Ouais, ben, puis bon, au pire, tu viendras avec Mike Peace en parler. ouais, s'il est chaud de monter, je lui en ai parlé tout à l'heure pour déjà voir son aval Mhm. pour en parler. Donc, il est OK. Après, à ce qu'il montera, je sais pas. Mais voilà. On est prêt à partager. On est prêt à partager ce qu'on a saisi en fait de tout le monde dans lequel on vit. Tu vois. Ça marche. Bon. Ça marche. Merci. Bon, pour les gars, bonne l'invitation. soirée. Ouais, toi aussi, Dubaï. À bientôt. Hein. Vas-y, à bientôt, les frères. Dans une semaine. Ciao, ciao. On se tient au jus, de toute façon. Vas-y, Ça salut. marche. Bonne soirée. Ciao. Merci encore Titus pour l'invitation, merci pour ton soutien, l'aide et voilà, je sais qu'on peut compter sur toi en cas de problème. Donc, on est là pour toi. Merci beaucoup. Si jamais il y a besoin d'un retour, comme dit, n'hésite pas, hein, je suis là, donc faut qu'il y ait un échange d'énergie et tout à fait pour moi. Ouais, c'est partagé. Bah écoute, du coup, dès que j'ai les news, je te tiens au courant par rapport à Paris, par rapport à la chaîne dont je te parle et tiens-moi aussi au courant si tu veux que je remonte. Pas de problème. Ça marche. Bah, un gros bisou à toi, gros bisou à tout le monde. À toi aussi. Bisous à la famille. Avec ce que j'ai vécu, j'ai juste envie de dire, n'ayez pas peur, ça sert strictement à rien. On stresse quand, en fait, c'est comme sauter d'un plongeoir la première fois. On ne sait pas où on va atterrir, on a peur de comment on va tomber dans l'eau, est-ce que ça va faire mal, est-ce que si, est-ce que ça. Si vous restez courtois, si vous restez vous-même calme, zen, et que vous avez affaire à la police, à part une garde à vue et passer quelques temps dans un endroit inconfortable, voilà, il va rien se passer en fait. Hein, comment dire ça, c'est le mythe en fait qui fait peur et c'est ce qu'on voit dans des vidéos violentes qui peut faire peur, mais honnêtement, laissez tomber tout ça, videz-vous la tête et faites votre life. C'est ça, la propagande. Voilà, et faites votre vie et si vous devez subir un truc, de toute façon, 135 € ou sa liberté, les 135 € dans leur cul. Et après le reste, voilà, hein, une fois que vous avez vécu ce passage-là chez la police, garde à vue, blablabla, ils sont automatiquement avisés, vous êtes automatiquement tranquille. Et voilà, après c'est une mise à l'esclavage claire et nette et ils pourront pas aller jusqu'à là en fait, parce que l'esclavage a été aboli d'une part, d'autre part, il y a les lois de la vie, donc c'est tous des francs-macs, hein, ils savent qu'il y a des lois au-dessus de leurs lois et au-dessus des lois de la vie, il y a les lois spirituelles. Même si avant je disais que les lois spirituelles, en fait c'est pour notre monde que je parlais hein, sur les lois de la vie. Enfin bref, je pense que je me suis fait comprendre. Donc force à tous, lâchez rien et jamais. Ça marche. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci toi aussi, bisous tout le monde, ciao ciao. Voilà. Donc une troisième victoire, donc rejoignez le Discord, l'action est pour bientôt, ramenez une tente si vous n'avez pas, un matelas gonflable si vous n'avez pas, ça coûte 6 € à l'action, c'est pas très cher. Et de toute façon, il y a des dons, donc pour ceux qui veulent aussi envoyer des dons, je mets le PayPal. Hop, il est là. Tout sera redistribué pour tous les sens, payage, la nourriture, l'hébergement pour ceux qui veulent venir et qui n'ont rien trouvé. Il y a quoi? Il y a 2 vidéos qui arrivent encore, qui sont en montage, parce qu'il y en a encore une que j'ai sortie tout à l'heure. Il y en a 2 qui arrivent encore. Donc voilà, on est sur le terrain, on parle pas pour rien dire, on avance, on vous montre les preuves. Pas comme certains qui parlent mais qui ne font rien. De toute façon, on voit bien que ça avance pas de leur côté. On n'est pas là pour se faire la guerre. Dommage qu'ils veulent pas se rallier à nous. De toute façon, ils le voudront jamais. Ils préfèrent cracher dessus. Et quand on répond, ils disent que c'est nous qui crachons dessus. Donc c'est facile. Mais bon, on a toutes les preuves de ce qu'on dit. Donc c'est pas un problème pour nous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Donc sur ce, bonne soirée les amis, et on se dit au 17, au 18, au 19, s'il n'y a pas un live avant. Mais vous serez tenu au courant, comme d'habitude. Donc voilà. Mode d'emploi avec PayPal, tu vas sur PayPal, tu cliques, envoyer un don, tu mets ce que tu veux, et tu envoies. Voilà. Allez, bonne soirée les amis, ciao. C'est Forest machin.